f de x, c'est, vous savez, f de x, regardez, hein, je vais le réécrire juste devant vous pour que pour qu'on vous compreniez de quoi il s'agit. Et donc, vous avez ça. Voilà. Plus racine 1. Non. 1 f de x, c'est 1 plus x carré. Donc, f de g de x, c'est 1 plus g de x au carré. Oui, 1 plus 1 plus 2 plus x au carré. 2 plus x au carré. Et donc, ça nous donnera 1 plus x au carré. Oui, Et ça nous donnera 2 plus x au carré. Ça, c'est f rangé de x. G rond f de x, voilà sa valeur. Alors, elles sont comment ces fonctions-là? F rangé, G rond f. Même si elles ont le même ensemble de départ et d'arrivée, mais vous voyez, au niveau du graphe, ce n'est pas la même chose. Et donc, G rond f est différent de f rangé. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir G rond f qui existe, mais f rangé qui n'existe pas. Et lorsque les deux existent, ce n'est pas sûr qu'ils soient égaux. Donc, en fait, en définitive, même si f rangé et G rond f sont définis, on n'a pas toujours. On n'a pas toujours f rangé égale à G rond f. Elles sont disjointes. Attention, disjointe, c'est pour les ensembles, ça c'est des applications. Ah, d'accord. Donc on a toujours, en général, c'est dans des cas particuliers, en général, on a f rangé différent de G rond f. Alors, souvent, vous pouvez avoir cette application qui est définie alors que celle-ci ne l'est pas. D'accord? Donc, très souvent, vous allez avoir une des applications est définie, l'autre ne l'est pas. Mais même si lorsqu'elles sont toutes les deux définies, c'est pas sûr qu'elles aient la même valeur. Donc, elles sont différentes. D'accord? Voilà. Donc, bon, on s'arrête là pour le cours. On va prendre maintenant la série de TD sur les applications. On va la commencer, donc faire un exercice ou deux et puis s'arrêter. D'accord? Est-ce que vous avez la série sur vous? Oui. Bon, je vais voir la série TD. Alors, c'est la série 1. Série 1, c'est sur les... Ah, c'est là. Je suis en train de faire. Politique. Non. Ah, il faut que je le fasse. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà, alors bon, je vais envoyer une série d'exercices. Envoyer. Putain, en train de voir, est-ce que là c'est une série d'exercices? J'arrive pas à le trouver, je pense. Alors, est-ce qu'elle est la série que je vous ai envoyée? Bizarre, ça. Ah, voilà, donc concernant les expériences, 16 octobre. Alors, quand est-ce qu'on a? J'arrive pas à trouver la lettre, là. J'arrive pas à trouver le TT que je vous ai envoyé, la série d'exercices. Bon, c'est pas grave. Je vais l'envoyer tout de suite. J'arrive pas à la retrouver, hein, donc il faut que je l'envoie. Excusez-moi, donc je vais envoyer. Je vais l'envoyer. Je dois le voir maintenant.
Alors, voilà. La série sur les applications. Alors, ça commence d'où? Ça commence par l'exercice 6. Allô? Oui. Oui, monsieur, oui. Alors, bon, on va mettre donc ici corriger de la série d'exercices. Exercice sur les applications. Voilà. Alors, on va prendre l'exercice 1. Alors, exercice 1. Basculer. Alors, corriger exercice 1. Exercice 1. Alors, que dit l'exercice 1? En fait, l'exercice 1, qu'est-ce qu'il... on vous donne donc soit F et G, deux applications. Alors, comment elles sont ces applications-là? F et G, deux applications. L'une de X dans Y, l'autre de Y dans Z. On pose H égale à la fonction composée. Données donc définies par, donc, on va mettre ça. F une application, donc G de X dans Y. C'est dans Y. Ouais. Dans Y, ça c'est l'application F. Et puis de Y dans Z, c'est l'application G. Ah. Ça c'est l'application G. Alors, la question qui se pose est la suivante. Donc, montrer que si H est injective, alors F est injectif. Donc, montrant, alors bien sûr, on note H range. G rond F. Premièrement, donc on va rentrer à l'intérieur et montrer que si G rond F est injective, si H est injective, alors F est injectif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de montrer? On vous demande de montrer que F est injective
avec la donnée que H est injectif. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc dans ce cas-là montrer? Monsieur, Quel est le point de départ donc soit f de du x1 et raisonnement? f de x2 appartenant à y, on doit montrer que g de f de x1 égale à g de f de x2 implique f de x1 égale à f de x2. C'est ça? قولوا لي نهضر وحدي ما كنتش نشوف التليفون. خرج بروف يا اخي خرج. انا قاعد نهضر. على جاك اللي خرجت لفيها له يا اخو بحال ما ديت له كاش ريبونس ما كاش منها راح بطل لي قري. L'image est partie. Alors, montrer que H est injective. Enfin, montrer que F est injective en supposant que H est injective. Comment vous allez démarrer le raisonnement? Je vous ai dit, monsieur, que H est injective, alors quel que soit fx1 et f de x2 appartenant à y. Non. H est injective. D'accord. Je veux dire, ça, c'est une donnée. Mais le raisonnement, votre raisonnement, c'est quoi? C'est répondre à la question. Ça veut dire pour vous, F injective. Ça veut dire F injective. Implique que x1 Alors, est égal à x2. F injectif, ça veut dire que ça veut dire qu'en fait, ça c'est équivalent à dire donc f de x1 égale f de x2 égale f de x2 implique que x1 est égal à x2. Alors, implique que x1 égale x2. Implique x1 égale x2. Égale x2. Donc, le point de départ de votre raisonnement, c'est commencer par dire que f de x1 égale à f de x2. Et puis montrer qu'on va avoir x1 égale à x2.